Bon mercredi à tous. J'ai décidé de commencer cet épisode en vous montrant quelques photos de mon enfance. Jetez un coup d'œil. C'est moi, avec mon grand-père, comme c'est mignon. Je devais avoir 4 ans sur cette photo. Voici une autre photo où il y a mes 2 sœurs et moi. On dirait que j'ai 9 ans sur cette photo. Et oui, regardez cette tunique en flanelle, c'est trop beau, j'adore. Et puis cette photo date certainement du collège, je ne sais pas, mais je ne sais pas ce que je fais là, mais je porte un appareil dentaire. Il y a des barres de sneakers éparpillées sur le lit. J'aime vraiment ces friandises. Maintenant, pourquoi je vous montre ces photos? Eh bien, ce n'est pas parce que je me sens nostalgique aujourd'hui. C'est parce que je voulais vous montrer à quel point il serait facile pour Brigitte Macron de démystifier, je cite, la théorie du complot, selon laquelle elle aurait vécu en tant qu'homme pendant 30 ans. C'est aussi simple que cela, les amis. Voilà tout. Nous voulons juste voir une photo de vos 30 premières années. Pouvez-vous nous en montrer une ou deux? Très bien les amis, nous étions top tendance hier en France. Oui, Candace Owen en France. Une grosse affaire, j'adore. Pourquoi? Pour avoir mené une recherche fondamentale. Une enquête vraiment fondamentale sur les affirmations crédibles selon lesquelles Brigitte Macron est en fait née Jean-Michel Trogneux et a vécu pendant 30 ans en tant qu'homme avant de transitionner en femme. Et devinez quoi? Emmanuel Macron est furieux. Il est très énervé. Regardez ce titre du Daily Mail. On peut y lire « Emmanuel Macron, furieux, s'exprime enfin sur les affirmations selon lesquelles sa femme Brigitte est née homme. » Oh! Il est vraiment furieux. Il est tellement furieux. Que va-t-il faire? Eh bien, je lui suggère de montrer des photos des 30 premières années de la vie de sa femme. C'est aussi simple que ça. Tant de colère, tant de noms, tant d'insultes, tant d'attaques ad nominem. Aucune tentative de débunkage. Pourtant, c'est si facile. C'est vraiment si facile. Pourquoi est-ce si important? Certains se demandent pourquoi c'est important. Je veux juste vous demander de revenir en arrière. Vous êtes fou pour demander pourquoi quelque chose d'aussi énorme aurait de l'importance. Cela signifierait que la France est potentiellement dirigée par un menteur psychopathe et un pédophile. Telles seraient les implications s'il s'avérait que cette affaire est vraie. Cela signifierait également que l'ensemble de la presse française est impliquée dans la tentative de dissimulation de cet énorme mensonge. Pour quelle autre raison est-ce important? Jetez un coup d'œil à ce tweet écrit par ce ressortissant français. Il se traduit en gros par « La folie, c'est d'avoir fermé les yeux, nous les Français, en 2017. Accepter qu'un enfant vampirisé par un adulte devienne notre chef, sans même se soucier de la morale et de l'éthique, sans même reconnaître que cela est forcément une incidence psychotique sur le bonhomme. » En d'autres termes, c'est très important, parce que, comme je l'ai dit, cela signifierait que la France, très semblable à l'Amérique, n'a pas de presse. Nous n'aurions qu'une extension du gouvernement qui fait semblant de rapporter les informations. Cette fois-ci, les informations sont très crédibles, si seulement ils voulaient en parler. L'histoire ici semble incroyablement crédible. Et je pense que c'est encore plus crédible en raison du niveau incroyable du détournement qui est en cours de la presse française dans son ensemble. La presse grand public attaque. Théorie du complot, débunkage, extrême droite, transphobe, bla 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 bla. Ces tours de magie ne fonctionnent plus. Réveillez-vous. Ça ne marche plus. Nous n'en avons plus rien à faire. Les habitants de tous ces pays en ont assez d'être régulièrement traités de tous les noms alors que vous n'avez aucune preuve du contraire. Et peut-être que la raison pour laquelle des gens comme moi existent et ont une tribune, c'est parce que vous avez menti sur absolument tout. Vous ne cessez de vous faire prendre en flagrant délit de mensonge. Par exemple, le Covid. Nous avons dénoncé cette fraude dès le début. Désormais, tout le monde admet que peut-être on s'est trompé. Non, non, non. Vous avez toujours su que vous vous trompiez. Vous avez testé le pouvoir dont vous disposiez au niveau international en ce qui concerne le Covid. Forcez les gens à se conformer à des absurdités. Aussi avec BLM, je me suis immédiatement demandé où allait tout cet argent. Puis j'ai révélé qu'il s'agissait d'une fraude dans un documentaire entier. Donald Trump, oh, il est comme Adolf Hitler. C'est un mensonge. La Russie, l'Ukraine, l'ordinateur portable de Hunter Biden. Vous n'arrêtez pas de mentir.
Ce que j'ai à faire est en fait très simple et très amusant. Mon travail est en fait si facile. Tout ce que j'ai à faire, c'est de ne pas mentir et de ne pas tromper le public. J'essaie de répondre à leurs questions. Récapitulons brièvement ces affirmations. Et si vous ne savez pas de quoi nous parlons, retournez au début et regardez l'épisode de lundi. Il a déjà été visionné plus d'1 million de fois. Les gens du monde entier sont attentifs car, comme je l'ai dit, les mensonges racontés dans la presse en ce moment sont absolument insensés. Je récapitule brièvement. Premier point, on prétend que Brigitte Macron a vécu en tant qu'homme, prénommé Jean-Michel, pendant 30 ans avant de devenir Brigitte. Voici une photo, côte à côte. C'est tout de suite très crédible. Deuxième point, Brigitte Macron affirme que non, Jean-Michel est son frère. Le problème, c'est que son frère a disparu. Elle prétend que son frère est en vie. Il serait très facile pour elle de se promener avec lui et de dire « Voici Jean-Michel ». Il se trouve que nous nous ressemblons, mais non, Brigitte Macron refuse de le faire. Et puis en termes de données généalogiques, les gens sont sur Internet et cherchent. Ce qu'ils ont révélé, c'est qu'une personne nommée Jean-Michel a existé pendant une 30aine d'années, puis a cessé d'exister. Et tout à coup, Brigitte Macron est arrivée et a existé. Donc oui, c'est problématique. Troisième point, il n'existe aucune photo de Brigitte Macron au cours des 30 premières années de sa vie. C'est le point le plus important. Encore une fois, comme je l'ai démontré, il est très facile de montrer des photos de votre vie durant vos 30 premières années. En fait, c'est le contraire qui se produit. À un moment, la presse a essayé de faire passer une photo en noir et blanc de sa fille et a dit « Voilà Brigitte ». Une tentative désespérée de prétendre que Brigitte a existé en tant qu'enfant. Voici une photo côte à côte. Il s'agit manifestement de Tiphaine sur cette photo. Tiphaine est le nom de sa fille. C'est donc bizarre. Et c'est tellement bizarre qu'ils appellent la police, menacent les gens qui couvrent l'histoire. C'est vraiment bizarre. Quatrième point, la presse internationale n'a pas pu localiser son prétendu ex-mari avec lequel elle aurait eu 3 enfants. Et ce n'est pas rien. Lorsqu'Emmanuel Macron est devenu président, la presse internationale, qui n'essayait pas d'élaborer une théorie de complot, s'est contentée de dire « C'est bizarre, nous n'avons pas trouvé son ex-mari ». Et ce qui est peut-être encore plus bizarre, c'est qu'ils ont également essayé de faire passer une fausse photo de lui pour une preuve de son existence. Voici la photo de lui qui a été diffusée. Il s'agit en fait d'une photo de la faculté de l'école où Brigitte enseignait, à la Providence. L'homme sur cette photo s'appelle Claude Hugo, un collègue enseignant. Mais que se passe-t-il donc? Ce qui nous amène au 5e point. Si ces affirmations sont vraies, elles devraient faire l'objet d'une enquête. Cela signifierait que Brigitte Macron est en fait âgée de 78 ans, soit 8 ans de plus que ce qu'elle prétend. Ce que confirment d'ailleurs les diverses interviews accordées au cours des années, où Brigitte semble toujours oublier l'âge qu'elle est censée avoir. Par exemple, comme nous l'avons évoqué, elle a déclaré de manière peu plausible qu'elle vivait aux États-Unis lors de l'alunissage de 1969. Sauf que cela aurait fait de Brigitte une jeune fille de 16 ans. Elle a dit qu'elle vivait seule lors de l'alunissage. Non, les jeunes de 16 ans ne sont pas autorisés à vivre seuls aux États-Unis. Mais si elle avait 8 ans de plus, si Brigitte avait 24 ans, elle aurait très bien pu vivre seule. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur quelque chose que les gens ne comprennent pas très bien. Je veux donc que ce soit clair pour vous. La question est de savoir comment elle a pu avoir des enfants si elle était un homme. Vous pouvez voir une certaine ressemblance entre elle et Tiphaine. Cela ne fait aucun doute, n'est-ce pas? Kenden, ça n'a pas pu se produire, c'est ridicule. Eh bien les gars, on prétend qu'elle a engendré les enfants. Encore une fois, je dis cela prétendument. Et je vais vous présenter cette théorie. Ce qui est affirmé est que, tout en vivant comme un homme, Jean-Michel a engendré des enfants. Et ce sont les 3 enfants que vous voyez aujourd'hui. Nous allons donc passer cette partie en revue lentement. Rappelez-vous que la presse internationale n'a pas pu trouver la moindre trace de son prétendu ex-mari qui aurait été un grand banquier. C'est un peu bizarre de ne pas pouvoir trouver un grand banquier. Ils ont dit qu'il s'appelait André-Louis Ozières. Son nom complet aurait été André-Louis Ozières. Il était désigné comme sous-directeur de la délégation régionale de la Banque française du commerce extérieur. La Banque française du commerce extérieur se trouve à Strasbourg. Le seul problème est qu'il n'existe aucune trace de cette banque dans le secteur bancaire. Oups! Alors que la presse commence à creuser la question, Tiphaine, la fille de Brigitte, annonce soudain qu'il est mort. Mort subitement, les gars.
Oui, et elle a toutes ces déclarations bizarres s'adressant à Paris Match. Tiffen a confirmé le décès de son père en disant, je cite, « Mon père est mort. Je l'ai enterré le 24 décembre dans la plus stricte intimité. » C'est ce qu'elle a dit au magazine. Je l'adorais. Elle a poursuivi en disant « C'était un être à part, un anticonformiste, qui tenait à son anonymat plus que tout. Il faut le respecter. » C'est une façon intéressante de présenter les choses, comme si l'on disait en substance « Stop, il voulait être discret, ne fouillez rien, vous devez respecter cet homme mort, mon père. » Alors oui, c'est très triste si votre père est mort. C'est juste que je trouve que ces derniers mots étranges ressemblent en quelque sorte à une menace, à un avertissement de ne pas chercher plus loin. Le seul problème de cette déclaration est qu'elle s'est apparemment trompée de date. Les archives publiques révèlent qu'il est mort le 24 décembre. Mais rappelez-vous, elle a dit qu'elle l'avait enterré le 24 décembre. Les registres indiquent qu'il est mort à cette date et qu'il a ensuite été incinéré le 28 décembre. Encore une fois, je veux juste dire que la personne qui ne peut même pas être localisée est maintenant soudainement morte. Et sa fille confond peut-être les dates, et c'est ce qui est très étrange. La seule photo qu'ils aient jamais présentée du prétendu mariage entre Brigitte, devenue Brigitte Macron, et son premier mari, apparemment inexistant, est celle-ci. Vous avez peut-être pu voir cette photo circuler, mais cette photo a été débunkée. Il a été prouvé qu'ils l'ont agrandie. Il s'agit en fait d'une photo d'un homme nommé Jean-Louis Auzière, avec sa première femme, Suzanne Spray. Et là, on se demande, pourquoi Jean-Louis Auzière, si c'est en fait une photo de lui et de sa première femme, ne sortirait-il pas pour dire « Hey, en fait, c'est une photo de moi et ma première femme, et les Macron, Brigitte Macron, utilisent cette photo et elle circule. C'est une véritable supercherie. » Vous remarquerez également qu'il porte le même nom de famille que ses enfants et que son prétendu premier mari, Auzière. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est vraiment bizarre. Apparemment, il est lié d'une manière ou d'une autre à son mari qui n'existe pas. Voyons cela de plus près. Je vais vous expliquer très lentement ce qu'il en est. Voici la théorie, et encore une fois, je tiens à préciser que je le crois crédible au vu de la réaction de la presse et de l'absence de démenti. Mais il s'agit que d'une théorie. La théorie est que Jean-Louis, cette personne que vous venez de voir, la personne photographiée sur cette photo de mariage, était extrêmement proche de Jean-Michel Trogneux, devenu Brigitte Macron, ok ? Lui et Jean-Michel Trogneux étaient extrêmement proches. En fait, il est membre de l'équipe enseignante de la Providence. Et Jean-Michel a eu des enfants, 3 enfants avec sa nièce, une femme nommée Brigitte Proba Auzière, ce qui est assez déroutant. Ralentissons un peu, d'accord ? La personne dont ils ont utilisé la photo, Jean-Louis, a une nièce qui s'appelle Brigitte Auzière. Je vous montre une photo ici. Brigitte Proba Auzière, avec qui Jean-Michel, aujourd'hui première dame de France, a eu 3 enfants. Alors quand Jean-Michel a décidé de faire une transition, après avoir eu ses 3 enfants avec cette nièce, Jean-Louis a aidé son ami, parce qu'il faisait partie de la famille. Le père des enfants de la nièce, essentiellement de la famille, il a dit « Je vais vous aider dans cette transition ». Et comment a-t-il aidé son ami ? Eh bien, Jean-Louis aurait des liens très étroits avec les services secrets français. Cela a donc rendu les choses très faciles, ou du moins plus faciles. Ce qu'ils ont fait ici est presque un tour de passe-passe. Brigitte Proba Auzière, sa nièce et la mère des enfants de Jean-Michel Trogneux existaient déjà, n'est-ce pas ? Brigitte existait déjà. Ce qu'ils ont donc fait, c'est qu'ils ont transitionné Jean-Michel avec le même nom. Ils ont fait de Jean-Michel Brigitte, parce que c'est plus confus. Ils ont ensuite créé un faux mari, André et Louis, qui n'a jamais existé. Du moins, d'après les archives publiques, il est très difficile de trouver cet homme. Encore une fois, c'était un tour de passe-passe parfait, parce que maintenant, ils se disent « Brigitte Auzière existe ou a existé ». Non, en fait, c'est une nièce. Il a aidé son ami. Et l'histoire devient plus sombre et encore plus tordue. Encore une fois, les gars, je vous guide lentement à travers tout cela, parce qu'ils ont voulu que cela soit confus.
Nous ne découvrons pas tout, parce que personnellement, il faut que vous le sachiez en France, personnellement, j'aime les défis. J'adore quand les médias se lancent à corps perdu et commencent à utiliser des mots comme théorie du complot, fou et extrême droite, parce que c'est ce qu'ils font depuis des années et que les gens s'en rendent compte. Comme je l'ai dit, le tour de magie ne fonctionne plus. Nous vous demandons de faire une chose très simple. Montrez-nous les photos des 30 années. Si nous sommes si fous et si conspirationnistes, s'il vous plaît, montrez-nous les photos de la jeunesse de Brigitte Macron. Ce serait si simple. En fait, il est insensé que Macron, le furieux, ne le fasse pas. Il est insensé que la presse s'efforce de protéger ce récit. Il est tellement évident qu'il est suspicieux de ne pas faire quelque chose d'aussi basique et d'aussi facile qui dissuaderait toutes les rumeurs. Et devinez quoi maintenant? Ce n'est pas seulement une histoire énorme qui se passe en France, c'est une histoire énorme qui se passe en Amérique. Il y a plusieurs journalistes qui prévoient de faire de grandes révélations sur cette affaire. Vous êtes donc avertis, les médias français. Je ne voudrais pas être dans le camp du mal, dans le camp du mensonge. Mais qui suis-je pour vous dire ce que vous devez faire? C'est tout ce que j'ai à dire à ce